que la technique a toujours des désagréments et nous avons dit donc au deuxième point, parce que nous sommes là à faire des constatations et nous sommes en train d'étudier le méli-mélo dans le monde du message. Nous avons dit que le méli-mélo, c'est en bref était un désordre, la confusion que le prédicateur entraîne dans le message. Et au premier point, nous avons dit aux frères que si vous trouvez que Jésus n'est pas encore venu, alors soyez conséquents, dites que le septième sceau n'est pas encore révélé, parce que le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Le septième sceau, c'est sa venue. Donc, ne dites pas une chose, et lorsque nous vous amenons dans des conséquences, et vous allez nous dire que cela ne s'est pas encore accompli. Et le deuxième point, ou la deuxième constatation est que le quatrième sceau est accompli, mais d'autres attendent encore l'enlèvement. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'ils nous disent. Parce qu'ils disent que le quatrième sceau est révélé ou accompli, mais ils sont là attendant encore l'enlèvement. Or, le quatrième sceau, c'est le sceau même de l'enlèvement. Et nous savons tous que le septennat de l'Église, le frère Branham rattache le septennat de l'Église aux quatre sceaux. Parce qu'il y a des gens même qui mélangent le septième sceau aux âges de l'Église. Non, non. Le septième sceau n'a rien à voir avec les âges de l'Église. Donc, en parlant du premier sceau, là nous avons le cheval blanc. Ça, je vais récapituler. Le cheval blanc. Et lorsque le diable est venu avec le cheval blanc, Dieu a riposté avec l'onction du lion. Et le premier sceau a pris un âge. Et c'est l'âge où Paul était le messager, de l'âge d'Éphèse. Et le deuxième sceau, là nous avons le cheval de couleur rouge. Et Dieu a riposté avec l'onction du veau. Et là, ce deuxième sceau a pris trois âges. Il s'agit du deuxième âge, du troisième et du quatrième âge avec Irénée Martin Colomba. Et l'âge des réformateurs. Nous avons le diable qui est monté avec le cheval de couleur noire. Dieu a riposté avec l'onction de l'homme. Il s'agit du troisième sceau et avec messager Luther et Wesley. Et donc, dans le quatrième sceau, qui est le sceau de l'âge de la Odyssée, là, le diable monte sur un cheval de couleur pâle et Dieu riposte avec l'onction de l'aigle. Parce que nous avons dit que l'enlèvement s'est fait dans l'âge de l'aigle où William Branham lutte contre l'antichrist sur le cheval de couleur pâle. Et nous avons dit, nous continuons à dire que si vous dites que le quatrième sceau n'est pas révélé, alors dites que dites aussi que l'enlèvement ne s'est pas encore fait. Donc ne dites pas que le quatrième sceau est accompli et vous ne croyez pas à l'enlèvement. Là, nous ne savons pas vous positionner. Et comme écriture, nous prenons l'exposé de cet âge de l'Église, que le frère Branham, que dit frère Branham aux pages 278, il dit, l'épouse présente l'autre jour et dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Branham dit, ce sont les Juifs, absolument, car ils sont dans le cinquième sceau. Et Branham dit, et c'est dans le quatrième sceau que l'épouse des nations est enlevée. Alléluia. Et donc, si vous ne croyez pas au quatrième sceau, alors c'est logique que vous ne croyez pas à l'enlèvement. Mais si vous dites que le quatrième sceau est accompli, vous devez aussi dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que les gens doivent comprendre l'enlèvement. Parce que même le ciel, les gens pensent que le ciel c'est où? Le ciel, c'est dans les hauteurs. Nous avons dit aux frères, parce que géographiquement, qu'ils nous disent où est le ciel. Est-ce que c'est le haut au-dessus de nos nuages où les gens regardent? Est-ce que c'est là le ciel? Parce que le frère Branham, dans Christ est révélé dans sa propre parole du 28 juillet 65 matin, il dit au paragraphe 63, il dit, et un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière. Mais ils se déplacent en format un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas vers quelque part ailleurs. C'est ça l'enlèvement. Vous nous avez dit que comme dans des films de Kung Fu, les gens disent coup, ils vont s'envoler pour aller je ne sais pas où. Mais frère Branham nous dit ici que vous découvrirez, ils découvriront, eux, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière, mais ils se déplacent en format un cercle. Et exactement, vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs, mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici, seulement dans une autre dimension. Vous êtes encore ici, mais vous êtes encore au ciel dans une autre dimension. Voilà l'enlèvement que nous trouvons selon William Marion Branham. Nous n'inventons rien. Ça, ce sont des choses que moi j'ai prêchées. Donc, ce sont des choses que moi j'ai prêchées. J'ai compris le plan et à Matadi, je n'ai jamais, il n'y a pas un homme qui m'a montré tout ça ici à Matadi.
personne, je dis bien personne, la vidéo sera postée sur Facebook, Pasteur Bandouka, et ça va rester sur mon mur, sur Facebook. Je dis bien personne ne m'a appris ça. Tous ceux-là qui l'ont dit après nous, ils l'ont eu de moi. Parce que dans Osée, il y a une promesse qui dit que d'autres villes vont s'abreuver dans des villes, ils viendront se ravitailler chez nous. Et Dieu, dans chaque âge, il y a toujours des initiés. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours l'ordre et même bouleversé. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il faut seulement être humble pour aller chez les petits et être enseigné. Nous voyons même lorsque dans sa première venue, il n'est pas allé chez Joseph l'homme, mais il a bouleversé l'ordre, il est allé chez Marie la femme. Et Joseph devait rester humble pour aller à Marie lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et son humilité, l'ange lui est apparu par vision. Et donc aujourd'hui même, si toi vous boudez à suivre l'ordre parce que Dieu s'est révélé à un scribe, à un plus jeune, à un Éliou, Dieu vous frappe, vous devenez mieux comme Zacharie. Parce que Zacharie n'a pas compris le mystère. Et donc, vous découvrirez que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas. On ne s'envole pas pour aller au ciel. Non, on ne s'envole pas pour aller au ciel. Frère Balaam dit, vous êtes toujours ici. Vous êtes toujours ici. Donc, voilà pourquoi vous dites que mais lui parle de l'enlèvement, il est toujours là. Non, nous sommes encore toujours ici. Mais seulement dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que l'âme ne vit pas dans le matériel. L'âme, le corps céleste ne vit pas dans ce qui est fait de mains d'homme. C'est ça le ciel. C'est ça le ciel. Et pour toujours parler de l'enlèvement et du ciel, le frère Branham dans la communion par la rédemption, qu'il prêche le 3, 4, 55, au paragraphe 30, le frère Branham dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons faites de mortier. Parce que j'ai vu des gens dans des églises où on allait, quand on était dans des boutiques et tout de suite, où j'ai vu des gens prendre des Bibles pour dire je sommes en chemin vers Jérusalem. C'est ce que les gens prêchaient. Mais c'est quoi la nouvelle Jérusalem? Parce que Frère Branham dit ici que et les gens dans leur tête, ils pensent qu'il y a une maison, il y a des villas, les riz pavés d'or. Le Frère Branham dit que l'Apocalypse est le livre des symboles. Est-ce que le pasteur a sondé ces symboles? Je reviendrai pour vous parler de mission de la nouvelle Jérusalem. Sion qui descend auprès des dieux. Branham dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments, où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Branham dit, je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant que la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose et disent, si cette terre terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Le voyez-vous? Jésus a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Et ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon. C'est ce que les amis aujourd'hui, même il y a des gens qui attendent qu'on rebâtisse le nouveau temple. Mais je vous pose la question, même si on vous rebâtissait un autre temple, où serait l'arche? Parce que la chose qui faisait le temple, c'était le Saint des Saints, le propitiatoire ou l'expiatoire. Il y a même des chrétiens qui sont fixés sur la Jérusalem qu'ici. Paul dit, cette Jérusalem est hagare, vivant dans la servitude. Voilà le serviteur de Dieu aujourd'hui. Il y a du méli-mélo, des pasteurs Hérode qui tuent les âmes à cause des mauvaises interprétations. Et Rachel pleure ses enfants. Branham dit, il est allé préparer une place pour chaque croyant. Et pour qu'au moment même où nous sortirons de ces régions mortelles, nous n'entrons pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel, mais que nous entrons dans un tabernacle, une demeure, et cela pourrait être ici même dans ces bâtiments. Alléluia. Vous voyez, même lorsque le frère Branham parle du ciel ou des corps célestes, nous ne prenons pas ça ailleurs. Branham dit, cela pourrait être ici même dans ces bâtiments. Alléluia. Alléluia. Que c'est beau le message. Branham dit, cela pourrait être ici dans ces bâtiments, mais dans une dimension qu'aucune radioactivité ni rien d'autre ne pourrait atteindre. Les choses sont ici. C'est comme ça que nous avons dit aux frères que l'homme est un être double. Il y a un homme naturel, un homme créé. Plutôt un homme formé. L'homme naturel, c'est l'homme formé à partir de la poussière. L'homme de Genèse 2:7. Là, c'est l'homme formé par la poussière. Mais il y a aussi un homme spirituel qui est l'homme théophanique. L'homme de Genèse 1:26.
l'homme que Dieu a formé, la nuée qui descend. Frère Branham dit, cette troisième homme était la troisième personne de la divinité. C'est l'homme esprit. Nous avons dit aux frères que il y a deux hommes. Voilà pourquoi c'est là accompli le mystère de deux seront dans l'église. L'un sera pris et l'autre laissé. Parce que le volet, quand il vient, il ne vole pas toute la maison. Un volet, quand il vient, il ne pas voler toute la maison. Mais le volet, quand il vient, il ne vole que le bien le plus précieux qui est l'âme. Or, il vient dans le secret du quatrième sceau pour voler ce qui est important, c'est l'âme. Voilà pourquoi le frère, lorsqu'il aborde la prédication dans les mains, il intitule Rapture. Branham, sachant que la Bible parle de Ben Kotab, qui est un mouvement de haut en bas littéral. Mais comment est-ce que Branham, dans la prédication dans les mains, il doit nommer sa prédication Rapture? Rapture qui est le ravissement, c'est-à-dire l'âme s'en va, qui est le ravissement, comme Paul qui était ravi. Branham n'a jamais intitulé sa prédication Ben Kotab. Mais le frère Branham l'a intitulé Rapture. Et le rapteur, c'est le ravissement. Allez lire la prédication d'enlèvement dans sa traduction anglaise. C'est ça que le frère devait dire. Donc, si vous croyez au quatrième sceau, dites-nous que l'enlèvement déjà il est. Ou sinon, vous ne croyez pas au quatrième sceau et que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est très très important. Amen. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Frère Branham me dit, nous devons éviter du méli-mélo. On ne peut pas être ivre et sobre en même moment. On ne peut pas être noir ou blanc en même moment. Donc, l'épouse qui m'écoute en ce moment, soit nous croyons la chose, soit nous ne croyons pas la chose. Nous avons reçu un prophète, et nous n'avons pas reçu un réformateur, mais nous avons reçu un prophète avec le ainsi dit le Seigneur. Frère Branham me dit que ces choses doivent être étudiées, parce que personne ne veut être accroché à quelque chose qui est faux. Et donc, le troisième point, nous allons constater. Nous constatons que le frère dit que le livre est révélé, mais l'enlèvement est renvoyé à plus tard. Donc le livre des sceaux est révélé, mais l'enlèvement est renvoyé à plus tard. Alors que le frère Branham, lorsqu'il parle de Jean, parce que Branham dit que Jean est le type de l'épouse. Nous voyons que Jean est d'abord enlevé dans l'Apocalypse 3, et après l'enlèvement de Jean, c'est après qu'il y a l'appel aux parents rédempteurs. Donc le sceau s'ouvre après l'enlèvement de Jean, parce que l'enlèvement n'est pas tout. Jean, et même étant enlevé, il a pleuré parce qu'il a fallu l'appel aux parents rédempteurs. Il fallait qu'on ouvre les livres. Donc, les frères disent que le livre, nous croyons à la révélation des sceaux. Nous croyons à la révélation des sceaux. Mais nous ne croyons pas encore à l'enlèvement. Ça, c'est du méli-mélo. Parce que Branham dit que le livre est révélé après l'enlèvement. Les frères disent cela. Et pour donner une preuve, nous prenons les instructions de Gabriel à Daniel, que le frère Branham prêche le 30 juillet 61, Matthieu paragraphe 50. Frère Branham dit, maintenant au chapitre 3, l'église est montée. Au chapitre 3, l'église est montée. Ça, c'est l'enlèvement. L'église monte au chapitre 3. Suivez-moi, notez cela. Les instructions de Gabriel à Daniel. Au paragraphe 50, frère Branham me dit. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Voilà pourquoi j'ai dit que après l'enlèvement, il y a la rédemption. Le livre de la rédemption est ouvert. Donc, le livre vient après l'enlèvement de l'église. Branham me dit, maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste à révéler la rédemption. Et en parlant de monter, Branham dit monter ou descendre. Ce n'est pas le mouvement littéral de haut en bas. Parce que les gens, ils ont dit que Jésus est descendu, mais Jésus était né. Quand on dit monter ou descendre, dans le dictionnaire branhamique, cela c'est le terme animorphe. Et le animorphe, c'est le morphique. C'est Dieu qui change de forme. Jésus disait que le Fils est monté du ciel et descendu, mais il était né. Donc quand on dit que l'église monte, ce n'est pas un mouvement de haut en bas, parce que géographiquement, personne ne peut me situer le ciel, où est le haut, où est le bas. Donc quand nous disons monter ou descendre, ce n'est pas un mouvement de haut en bas littéral. Non, monter, descendre, c'est un changement. Il s'agit du kénossement ou du animorphe que le frère Branham décrit dans la prédication Dieu dévoilé. Voilà. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée, mais il reste à révéler la rédemption. Donc, après que l'église monte, il faut qu'il y ait la révélation de la rédemption. Comment est-ce que l'église a été rachetée? La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'église. Donc, vous voyez que quand l'église monte, c'est la fin de l'âge, et puis il y a la révélation de la rédemption. Vous voyez, l'église est partie. Ainsi, maintenant, au chapitre 5, Branham dit, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé, comment il a scellé l'église, la révélation de son nom,
le baptême d'eau. Donc même lorsque vous baptisez au nom de Jésus-Christ, toutes ces révélations viennent après que l'église soit montée. Nous n'inventons rien. Nous avons le plan. C'est Frère Branham qui nous dit ça. L'Apocalypse, c'est 1 à 3, les âges. Au chapitre 4, l'église monte. Et après que l'église monte, on ouvre les sceaux. On ouvre la rédemption. On vous révèle des choses qui s'est déjà accompli. Nous avons dit dans nos vidéos précédentes que la révélation veut dire dévoilement. On vous dévoile une chose déjà accomplie. Même les frères qui disent que les tonnerres donneront la foi de l'enlèvement ou la révélation des tonnerres. Non, nous avons dit que nous avions déjà la foi des tonnerres, la foi de l'enlèvement, même avant l'ouverture des sceaux. Parce qu'en 62, dans l'absolu, Frère Branham dit que la foi de l'enlèvement se trouve dans le message que j'ai déjà prêché. Et dans Pourquoi crier par le Frère Branham dit que si quelqu'un, nous voyons quelqu'un qui est rétabli, qui était quelqu'un qui avait le cancer et qui revient à la vie, cela devait nous donner la foi nécessaire pour l'enlèvement. Donc la foi, l'Apocalypse, c'est le dévoilement. On vous dévoile des choses qui sont déjà accomplies. Et ces choses qui sont déjà accomplies se passent après que l'église soit montée. Donc avant que Jean voit le trône, Jean devait monter pour voir le trône. Mais vous, comment est-ce que vous avez vu le trône? Comment est-ce que vous prêchez les eaux sans que vous ne montiez? C'est là où nous devons réétudier le message et comprendre l'enlèvement, c'est quoi? Parce que le frère Branham, au paragraphe 65 de l'enlèvement, il dit que pour l'église épouse, l'enlèvement est une révélation. Est-ce que Branham dit que la véritable église épouse attendant cette révélation? Est-ce que les frères ont entendu la révélation? Ou sinon, ils ont enseigné l'enlèvement à la pensée pentecôtiste, à la pensée wesleyenne, ainsi de suite. Ce n'est que la continuité du mouvement pentecôtiste. Ce n'est que le mouvement pentecôtiste 2.0. Nous disons aux frères. Branham dit, après que l'église soit montée, mais il reste à révéler la rédemption. Comment l'église a été rachetée, la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Vous voyez, l'église est partie. Ainsi, maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait, ce qui s'est passé, comment il a scellé l'église, la révélation de son nom, le baptême d'eau en utilisant son nom, la vie éternelle, pas d'enfer éternel, la semence du serpent, la sécurité éternelle, toutes les grandes doctrines, la prédestination de l'église, cela a été révélé à l'église après que l'église soit montée. Il montre comment il a fait. Donc, quand tu prêches la semence du serpent à l'église, sache que toutes ces choses sont prêchées après l'enlèvement. Donc, Jean est d'abord monté pour voir le trône, pour voir l'ouverture des sceaux. C'est ça le plan. Nous avons compris le plan de la rédemption. Et ce que les frères ne comprennent pas, ils disent que nous prêchons des faussetés. Mais non, ils devaient prier que Dieu leur ouvre. Nous, avant, on croyait comme moi, nous avons cru toutes ces choses que les frères croient, mais nous avons sondé les messages. Et nous avons compris ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Et le quatrième point, nous constatons, les frères disent que le livre est révélé, mais là, nous sommes toujours dans la Odyssée. Les âges continuent. C'est ça qu'ils disent. Le livre est révélé, mais nous sommes toujours dans la Odyssée. La Odyssée continue, nous sommes dans la Odyssée. Mais est-ce que c'est logique? Soit le livre n'est pas révélé et nous sommes dans la Odyssée, soit le livre est révélé et nous avons terminé la Odyssée. Nous ne devons pas faire du méli-mélo. Nous disons, le livre est révélé, mais les âges continuent. Ça, c'est du n'importe quoi. Parce que Branham dit que le livre est révélé qu'après la fin des âges. Je vais dire cela. Je suis dans la brèche entre le 7 âge de l'église et le 7 sceaux, que le frère Branham prêche le 17, 3 mois soir. C'est la première prédication dans la série, le 7 sceaux, au paragraphe 55, frère Branham dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. Je me demande comment vous avez reçu le livre des sceaux. Je n'ai pas le temps, je devais brandir le livre. Comment est-ce que vous avez reçu le livre des sceaux alors que vous continuez à dire que nous sommes toujours dans les âges de l'église? Dites-nous ça. Branham dit, le livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. Mais vous nous dites que les âges, nous sommes toujours dans la Odyssée, mais vous avez reçu le livre. Vous dites que le livre est révélé, mais vous continuez toujours à nous dire que voilà, Zion. Voilà un peu ce que vous devez comprendre, mes frères. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. Car il n'y a plus de temps. Vous le voyez,
Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église sont terminés. Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Ça, c'est le plan que Frère Branham nous donne. Donc, mais vous nous dites que non, frère, vous savez, nous t'appelons pasteur Hérode. Tu as une mauvaise interprétation. Et Rachel pleure ses enfants à cause du méli-mélo. Vous dites, le livre est révélé, mais les âges continuent. Ça, c'est quel plan? C'est ça le méli-mélo. Et c'est ça que les frères n'ont pas compris. Quand Branham me dit, nous croyons, il dit que le livre est révélé à la fin de l'âge de l'Église. Nous disons que la Odyssée est déjà terminée. Et nous avons démontré ici que la Odyssée est le type d'Enoch. Enoch qui était le 7e depuis Adam. Enoch n'a vécu que 365 ans. Là, les années les plus courtes, c'était les années d'Enoch. Nous avons dit ça aux frères. Allez lire Genèse 5. La postérité d'Adam. Adam vécu 900 ans, ainsi de suite. Mais Enoch n'avait vécu que 365 ans. Ils sont combien? 365 ans. Ils sont combien? Voilà. C'est ce que le frère devait comprendre. Ces livres n'est révélé qu'à la fin des âges des églises. Le livre n'est révélé qu'à la fin des âges. Ça, c'est Branham. Et Branham dit, nous donnons des références pour faire taire les critiques. Nous donnons des références. Ce sont des choses que nous avons compris dans le message de Frère Branham. Et cela nous a rendu grands. Parce que nous avons voulu, moi, je vous dis, je ne suis jamais allé dans une église où on m'a prêché ces choses. Non, je n'ai pas quelqu'un qui m'a enseigné ces choses, mais Dieu, par sa grâce, est venu. Et comme je lisais beaucoup, quand j'écris une chose, j'allais de conséquences en conséquences, de conséquences en conséquences. Et Frère Branham, je vais démontrer ici, lorsqu'il parle de la virgule accentuée un jour, Branham dit que c'est ça que nous devons faire. Nous devons croire une chose en ne mettant pas un point. Parce que Branham dit que la parole se développe, la parole progresse. Nous ne sommes pas des nains. Nous ne devons pas être stagnés dans la révélation. Et c'est comme ça que comment les disciples de Branham, ils devaient dire à quelqu'un, tu ne prêches pas comme Branham. Parce que Branham nous dit que le livre n'est révélé que lorsque les âges des églises terminent. Ça c'est Branham. Et lorsque nous disons cela, les frères qui ne sondent pas le message, ils disent que non, ils prêchent des faussetés. Nous avons le plan. Le plan, c'est quoi? C'est que le livre des sceaux est révélé. Nous avons le livre révélé. C'est-à-dire, les âges sont terminés. Voilà. 5e point. Les frères disent, partout ils ont écrit dans leur mur qu'Apocalypse 10 est accompli. Mais ils attendent encore la visitation des Juifs. Ils attendent, non, il y aura Élie et Moïse qui iront chez les Juifs. Je viendrai, parce que ce sont des grands points doctrine. Donc, il est avantageux que nous prenions point par point. Aujourd'hui, nous constatons. Et je crois que je suis en vacances jusqu'au 10 décembre, jusqu'au 10 janvier. Donc, nous allons prendre un point. Nous allons parler sur de la visitation des Juifs dans sa pure profondeur. Mais les frères disent que Apocalypse 10 est accompli. Apocalypse 10. Et les chantres ont chanté. Apocalypse 10, Apocalypse 10. Mais est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'Apocalypse 10 n'a rien à voir avec les nations? C'est comme ça que le frère Franck est conséquent, et Wald de Franck, il a dit, il sait que, si je disais qu'Apocalypse 10 est accompli, je dois croire à la visitation des Juifs. Parce qu'Apocalypse 10 est connecté aux Juifs. C'est comme ça qu'Wald de Franck ne croit pas à Apocalypse 10. Parce qu'il sait qu'Apocalypse 10, c'est Christ allant vers les Juifs. Mais vous dites qu'Apocalypse 10 est accompli. Mais vous ne croyez pas à la visitation des Juifs. Donc il y a deux écoles. Soit Apocalypse 10 est accompli, Christ a visité les Juifs. Soit Apocalypse 10 n'est pas accompli, Christ n'a pas encore visité les Juifs. Je lis les frères Branham. Je suis dans la brèche entre le 7 âge de l'Église et le 7 sceaux. Au paragraphe 29, frère Branham dit, ces livres seraient les 7 sceaux révélés au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il y a aussi des frères sages, parce qu'une conséquence entraîne aussi une autre conséquence. D'autres frères ont le livre des sceaux, mais ils attendent encore la révélation des tonnerres. Mais ils ont le livre des sceaux, les révélations des sceaux, mais ils attendent encore le 7 tonnerres. Pendant que frère Branham vous dit ici que le livre n'est révélé qu'au temps de 7 tonnerres. Je me demande, soit le livre n'est pas révélé, parce que les tonnerres ne sont pas révélés, ou soit les tonnerres sont révélés, et le livre aussi est révélé, mais nous avons le livre déjà révélé, ce qui entraîne automatiquement que les tonnerres soient révélés, parce que le livre n'est révélé qu'au temps de 7 tonnerres. Donc vous voyez qu'une conséquence entraîne une conséquence, et très bientôt, je crois que si Dieu me donne de moyens, je vais organiser une convention que je vais intituler « Les conséquences de l'ouverture des sceaux ». Je vais appeler des ministres, des instruits, qui viendront nous parler dans toute la profondeur
des conséquences après l'ouverture des sceaux. Parce que le frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de plénitude. Et ces choses ne doivent pas être étudiées partiellement. Parce que lorsque nous étudions ces choses partiellement, nous aurons des résultats partiels. J'ai lu la citation. Ces livres scellés de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre, afin que nous y arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Madame dit, si vous remarquez, c'est Christ. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Vous voyez, très bien. Et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous voyez, dans l'Apocalypse, c'est dit, c'est Christ allant tout droit aux Juifs. C'est là où nous allons développer cela. Parce que nous voyons dans l'Apocalypse 10, Branham se retrouve là. On dit que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Qu'est-ce qu'il fait sur la terre pendant que Christ va tout droit aux Juifs? C'est un grand mystère. Parce que nous savons que l'ange qui descend est une pyramide. Frère Branham, l'homme est une pyramide et les deux forment ce qu'on appelle l'étoile de David, de salut pour Israël. Nous allons voir cela. Donc, si nous disons qu'Apocalypse 10 s'est accompli, alors nous devons croire que Christ est allé tout droit. Il n'y a pas un état intermédiaire. Christ est allant tout droit aux Juifs. Soit nous croyons à Apocalypse 10, soit on ne croit pas à Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, pour l'Église, c'est déjà terminé. Et je vais dire aux gens, Branham que nous voyons sur la terre au moment de cette venue, Branham n'est pas Jean. C'est ça que les frères n'ont pas compris. Dans le livre d'Apocalypse, il y a 3 personnages. Il y a Jean, qui représente l'épouse. Il y a l'ange qui révèle à Jean. Et puis il y a Jésus. Donc le frère Branham, c'est celui qui... Jean est le type de l'épouse. L'ange qui révèle à Jean, c'est William Branham. C'est lui le messager qui révèle à l'épouse. Jean est au ciel. Jean est monté au ciel depuis Apocalypse 4. Mais on revoit Branham dans Apocalypse 10 parce que lui n'est pas Jean. Lui, c'est l'ange qui révèle à Jean. Donc le frère Branham, il va révéler pour ce qui est des nations. Il va révéler pour ce qui est des Juifs. Voilà pourquoi nous, dans les nations, nous connaissons ce que les Juifs ne connaissent pas. Nous connaissons même la répartition des temps. Nous connaissons même nous connaissons même les 70 semaines de Daniel, ainsi de suite. Parce que Branham est sur la terre pendant toute la période. C'est ce que les frères n'ont pas compris. C'est ce que les frères n'ont pas compris. Voilà, donc, si vous dites que Apocalypse 10 est accompli, croyez d'office que Christ est allé vers les Juifs. Sinon, vous enseignez quoi? Soyons conséquents, soyons un peu intelligents. Sinon, nous ne sommes que dans l'école des prophètes où on a ramené des colloquettes sauvages pour tuer les innocents. Et Rachel plaire ses enfants. Pour ces méli-mélo, pour la fausse interprétation, vous, le pasteur Hérode, vous avez détruit le peuple de Dieu. Et c'est la mort, le massacre des innocents. Et donc, je prends encore une autre preuve dans la fête des trompettes, toujours en parlant de ces points, qui est Christ allant tout droit aux Juifs. Dans la fête des trompettes du 19/7/64 matin, au paragraphe 178, Frère Branham dit, la fête de la Pentecôte prend fin à la période de la 7e trompette, car après, c'est la venue plutôt le 7e sceau. Car après, c'est le mystère de la venue de Christ. Et aussi, la trompette sonne pour les Juifs. Leur 6e trompette sonne. Et à ce moment-là, cela leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Une durée d'une demi-heure. Donc, vous voyez que même là, votre silence d'une demi-heure, le 7e sceau, est aussi attaché aux Juifs. Donc, les Juifs reconnaissent le Messie pendant cette demi-heure. Que vous, les nations, vous aggrapez. Il est venu, le silence d'une demi-heure. Mais Branham dit aussi que cette demi-heure ici, Christ se fait connaître aux Juifs. Vous devez étudier le message. Nous devons étudier le message, chers prédicateurs. Nous devons étudier ces choses. Branham dit ici que Jésus se fait connaître aux Juifs pendant une demi-heure de silence. Donc, la nuée là qui a fait environ 28 minutes, c'est Christ allant tout le temps aux Juifs et aussi connecté aux Juifs. Le scribe a étudié ces choses. Et prenez vos Bibles. Prenez les Bibles pour les gens qui croient que le 7e sceau est déjà révélé, mais qui attendent encore la visitation des Juifs. Vous allez vous constater que avant l'ouverture des sceaux, il y a un événement qui se passera. Je vais les montrer lorsque je parlerai de la visitation des Juifs dans sa pire profondeur. Prenez seulement vos Bibles à la maison. Vous allez voir que
avant l'ouverture du 7e sceau, il y a un événement majeur qui s'est passé dans la Bible. C'était quoi? C'était d'abord le scellement des 144 000 juifs. Et il y a des gens dans le message, hein, ils attendent encore l'apparition des 144 000 juifs. Ils disent, les 144 000 juifs apparaîtront. Il y a une citation qui m'est venue à l'esprit, hein, je vais le chercher. Là, il y a des gens qui attendent la visitation des juifs. Hein. Les messages. Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Je vais vous dire que on n'ouvre pas le 7e sceau avant la visitation des juifs. Ça, c'est dans la Bible. Parce que vous nous dites, Frère Branham a dit que tout ce que je déclare soit ramené à la Bible. Prenez vos Bibles, allez voir cela. Avant que le 7e sceau ne s'ouvre, on avait d'abord scellé les juifs. Et il y a des gens même qui attendent, qui regardent I24, attendant quelque chose chez les juifs, ainsi de suite. Il y a une citation qui m'est venue à l'esprit. Je vais le chercher. Le téléphone. Ça ne va pas. Rapidement, je peux le trouver ici. Parlant de... Ça sort de bonus, hein. Ça, je dois le lire. Je dois le lire. Je vais le chercher à l'ordinateur. Je dois vraiment le lire. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec le téléphone? Voilà, je dois le chercher ici. Je crois que c'est dans les instructions de Gabriel ou dans les 70 semaines. Ils sont combien? Voilà, on va chercher. Je vais chercher. Voilà. Je vais chercher une citation. Parce que les frères, quand on leur a dit, même je ne sais pas où est-ce qu'ils iront chercher les 144 000 juifs. Parce que Frère Branham a déjà montré qui sont ces 144 000 juifs. Laisse-moi chercher rapidement la citation. Je crois que c'est dans les 70 semaines. Ça sont des histoires qui viennent à l'esprit. Voilà. Voilà, donc je dois chercher cette citation. Je dois vraiment chercher la citation. Voilà, parce que il y a des frères qui attendent encore l'apparition de 144 000 juifs. Nous sommes dans la 70e semaine de Daniel, au paragraphe 150, frère Branham dit. Eh bien, vous vous souvenez quand les juifs retournaient, ces juifs venus des autres pays, le magazine Look a fait un article là-dessus. Je lis une coupure d'un journal d'un magazine religieux qui disait que quand les avions sont descendus chercher les juifs, qui étaient très loin en Iran, et je ne sais pas quels sont tous les endroits où ils étaient dispersés. Eh bien, ceux-là, ils parlent des gens là qui retournaient en 1946. Et je vais vous dire que tous ces gens sont presque morts. Les Ariel Sharon, ainsi de suite. Voilà vos 144 000 juifs. Ça, c'est pas moi, c'est Branham. Il dit, les gens qui retournaient en 46, là, il dit, eh bien, ceux-là sont les vrais juifs. Ceux qui n'ont jamais eu une possibilité. Alors, frère, voilà vos 144 000 juifs. Frère Branham montre clairement qui sont ces juifs. Ceux-là qui retournaient là, il dit, frère, voilà vos 144 000 juifs.
Je ne sais pas, aujourd'hui, là, tous ces gens sont morts. Ils sont, depuis 1946, ils sont retournés en Palestine. Ce n'étaient pas des petits enfants de messieurs qui retournaient en Palestine. Et Branham vous dit, voilà vos 144 000 juifs. Donc, vous entendez un truc qui est déjà passé ça. Patientez, je vais revenir en long et à large pour parler de ceci, de la visitation des juifs. Donc, je disais que le frère devait comprendre toutes ces choses. Et je prends un autre point. Un autre point. Il y a des frères qui disent que William Branham, le précurseur, est parti, mais ils attendent encore la venue du Seigneur. Ils disent que Branham est parti, mais le message nous présentera la venue. Nous attendons la venue du Seigneur, alors que William Branham est parti, papa. William Branham est le type de gens. Ces gens qui avaient la mission de présenter le Messie. Et le frère Branham me dit que tous les types, c'est-à-dire les types de Jean, les types de Moïse, tous les types et les paraboles ont été manifestés ici même. Donc, avant que toi et moi nous naissions, tous les types ont été accomplis du vivant du frère Branham. Ça, c'est dans Dieu dévoilé 337. Et le frère nous dit que non, Branham est parti. Mais si Branham part et que nous ne connaissons pas Christ et que Branham ne nous a pas présenté Jésus, nous sommes le plus malheureux du monde. Et là, les types ont failli. Branham ne sera pas le précurseur. Parce que c'est la mission de Branham et Branham seul. Parce que les théophanies lui ont dit, quand il est allé dans l'auditoire invisible, que quand Christ viendra, il viendra en toi en premier. Il viendra premièrement à toi. Et comment est-ce que Branham devait partir sans que Christ ne soit venu à lui? C'est ça que le frère doit étudier. Soit William Branham n'était pas le précurseur, nous continuons à attendre la venue, on attend un autre précurseur, ou soit le frère Branham est le précurseur et qu'il a accompli tous les types, c'est-à-dire le type d'Eliezer. C'est Eliezer qui a amené à Isaac et Rebecca. C'est Eliezer qui connaissait Isaac. Je revenais pour vous parler de Genèse 22 en long et en large un jour. Le mystère d'Eliezer. Et donc, dans essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté, du 27 11 65 au paragraphe 345, il y a une sœur qui prophétise. Branham dit, une sœur dans l'assemblée donne un message. Frère Branham dit Amen. Au paragraphe 346, Branham vérifie cette prophétie. Il dit, ainsi Dieu notre Père, nous te remercions, parce qu'il y avait une prophétie. Et ô Père, nous prions pour notre sœur, cette servante ici pour sa force. Je me rappelle quand je suis passé devant elle, comment l'Esprit est descendu sur elle et a donné le même message que l'ange du Seigneur avait donné à la rivière ces jours-là. Qu'est-ce que l'ange a dit? Branham dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, tu es envoyé. On n'a pas dit le message. Hein. Ça, c'est le message qu'on a donné à Branham, que la sœur a aussi donné. Tu es envoyé comme précurseur de la deuxième venue. Donc, si Branham, comme les gens n'ont pas présenté le Christ, alors moi je crois qu'il faut retourner au monde. Mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Branham n'était pas un précurseur, il a menti, il n'est pas élu, il n'a rien accompli. Nous devons attendre quoi? Le frère Branham dit que dans les âmes en prison 129, Branham dit que les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Mais toi, frère, tu me dis que non, ça, c'est pas encore accompli. Ça, tu es un incrédule, tu es un bandit religieux, tu es un Hérode. Et Rachel pleure ses enfants. Le massacre des innocents. Frère, quand Branham vous dit que les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures, toi, tu nous dis qu'il y a des Écritures qui doivent attendre. Tu es un incrédule. Branham te dit que comme Jean, le précurseur, lui aussi doit présenter Christ. Toi, tu dis, oh non, vous voyez, mais tu es qui? Et je vais prêcher un jour le plus grand preneur d'otages de toute l'histoire. Tu es Jéroboam. Jéroboam était le grand preneur d'otages. Pendant que les gens devaient aller à Jérusalem adorer, lui a monté un veau d'or pour que le peuple prie chez lui. Par peur que les gens connaissent la vérité. Il a du mal à ce qu'on répète Branham dans sa pure profondeur. Tu es un incrédule, pasteur. Et dans la brèche entre le 7 âges de l'église et le 7 sceaux, au paragraphe 41, frère Branham dit, et lorsque les sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra du ciel, Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il dit, maintenant souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Alléluia. Donc quand
Christ vient, Branham se retrouve sur la terre pendant cette venue. Et pourquoi ne pas croire à cette déclaration? Soit vous laissez le message. Donc, soit vous dites que Branham n'est pas le précurseur, soit Branham est le précurseur et que Christ, quand il vient, il est sur la terre au moment de cette venue. Nous terminons. Aujourd'hui, on va terminer parce que mon ami qui est devant la caméra se sent déjà fatigué. Dans la parole parlée, la sémence originelle, du 18, 3 mois, 70 soirs, paragraphe 440, frère Madame dit, sa prédication sera revêtue de l'esprit et de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu à cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu. Beaucoup ne comprendront pas ces messagers véritables à cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu. Beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ces messagers. Beaucoup. Il continue au paragraphe 441. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Madame dit, le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole, l'épouse de Christ, qui sera dirigée vers le ciel à l'apparition de Jésus. Madame dit, c'est écrit, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres, les lèvres de Branham. Parce que le message et le messager sont un. Donc, pour que quelqu'un dise le message, c'est là qui disent que c'est le message qui le fera. Le message sortira de ses lèvres. Voici, c'est Branham qui va parler. Et ça va constituer son message. Donc, si Branham mourait et que les lèvres de Branham n'ont pas crié voici l'agneau de Dieu, frère, nous sommes le plus malheureux des hommes. Nous devons retourner dans le monde. On dit, c'est écrit, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Madame dit, il vaut mieux que je m'arrête juste ici. Voilà. Et dans Exposé, à la page 176, frère, Madame dit, mais ce prophète viendra. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de même, lui criera, voici, lui criera, ça va faire, quand il crie, c'est le message maintenant, il doit crier. Donc si Branham quittait la scène sans pour autant crier, Branham était un menteur. Or, nous savons que les prophètes de Dieu ne commettent jamais d'erreur. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient en gloire. Il le fera. Car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci sera le dernier messager pour l'épouse Élie, aînée de la parole. Et dans ces paroles infaillibles des promesses, frère Branham dit, au paragraphe 34, il dit, ces paroles infaillibles des promesses du 20 janvier 64, au paragraphe 34, Branham dit, Israël est dans sa patrie. Il a sa propre nation. Il a sa propre monnaie, son propre drapeau. Il est membre des Nations Unies. Il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans. Depuis qu'il avait été une nation. Et il y a des frères qui disent qu'Israël est une nation, mais ils ne croient pas que Jésus est déjà venu. Branham dit, et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, cela apporte la vérité. Donc, de 46 à 86, parce qu'on a compté 40 ans, Jésus devait revenir. Ça, c'est frère Branham. Et pour terminer pour aujourd'hui, aujourd'hui, cette écriture est accomplie que le frère Branham prêche en 65, le 19 2 mois, au paragraphe 256, il dit, je lis l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans le dernier jour, la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Quelle est l'écriture que Jésus devait revenir sur la terre? Madame dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car le mariage de l'agneau est proche, et son épouse à elle, son épouse à lui, s'est elle-même préparée. Il dit, au paragraphe 259, lèvons nos mains et donnons-lui gloire pour tous, que Dieu vous bénisse. Et on dit, l'assemblée continue à se réjouir et à glorifier Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Toutes ces choses doivent s'accomplir du vivant de frère Branham.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons continuer pour prendre d'autres éléments dans ces grands thèmes que nous avons intitulés Rachel plaire ses enfants, le massacre des innocents et le méli-mélo dans le milieu du message. Que le Seigneur vous bénisse.